De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel. Nous sommes le vendredi 15 février 2019. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de quoi je me mail, l'actu high-tech, vous le savez. Chaque vendredi sur rmc.fr, la version audio, la version vidéo sur zeronettv.com et YouTube. Je suis ravi de vous retrouver. Le retour de Victor Jakibowicz tout à l'heure en deuxième partie de ce de quoi je me mail avec sa sélection audio. Il y en aura pour tous les goûts, des casques audio, des écouteurs, des enceintes. Ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre évidemment sur la page Twitter en tapant tout simplement le hashtag DQJMM et puis la page Facebook aussi qui vous attend. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour commencer, c'est le club de la presse IT. D'un côté, Eric Le Bourlou. Bonjour Eric. Bonjour. Le rédacteur en chef de zeronet.com. Et de l'autre, on est ravis de l'accueillir cette semaine, c'est Gonzague d'Ambricourt. Salut Gonzague. Blogueur, entrepreneur, fan de nouvelles techno, spécialiste de tout ce qui touche à la tech. Et on est ravis d'être avec toi cette semaine pour commenter toutes ces actus. Et on va commencer par cette rumeur qui est plus qu'une rumeur, hein, Eric Le Bourlou, puisque c'est Bloomberg qui a relayé l'information. Oui. Il semblerait qu'Apple nous prépare une nouvelle petite keynote. Oui, tout à fait. Oui, c'est Bloomberg qui, en général, est assez friand de scoop Apple, hein, c'est un journaliste qui s'appelle Mark Gurman et qui, en général, est au courant de tout avant qu'Apple ne le révèle lui-même. C'est un petit peu une espèce de... Il doit avoir des bonnes taupes. Hein. C'est peut-être Tim Cook qui lui balance toutes les infos. Peut-être. Je sais crois pas. Je pense pas, d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, Bloomberg révèle que le 25 mars, Apple ferait une keynote et qui serait un peu spéciale puisque cette keynote, ce serait pas pour présenter de nouveaux produits hardware. Hein. On s'attendait à avoir de nouveaux iPads, par exemple. Mais oui. A priori, ce serait pour lancer, parce qu'on n'en a déjà parlé ici, ce qu'Apple va lancer vraiment cette année de nouveau, de très nouveau pour lui, ce sont des services, de nouveaux services, et notamment son fameux, alors entre guillemets, Netflix Killer, son service de vidéo par abonnement à la demande. Qu'il prépare en fait en secret depuis des années. On sait que en secret. On sait à peu près tous les contrats qu'ils ont passés. Effectivement, ils ont passé beaucoup de contrats et donc effectivement ils se sont payés pas mal de stars. Et ils se sont payés pas mal de stars. Et effectivement, donc ils vont inviter le tout Hollywood à cette conférence pour effectivement dévoiler ce service qui serait lancé donc très très vite dans la foulée. Ensuite, donc un service de vidéo par abonnement. Et c'est pas tout puisque durant cette même conférence, Apple serait aussi, donc Apple présenterait un autre service intéressant, qui est un service de presse en ligne. On sait qu'ils ont racheté une entreprise qui s'appelle Texture, je crois, si je ne m'abuse, il y a quelques temps. Et ce serait l'intégration de ces services de presse. Hein. Donc c'est un petit peu comme ce qu'on connaît en France, notamment via SFR Presse ou le kiosque, par exemple. C'est une offre de presse par abonnement. Vous avez accès à plein de magazines. Et de la même façon, Apple présenterait aussi ce service-là le 25 mars. Voilà. Qui va se passer bientôt pour Apple et c'est c'est un sacré mouvement en fait. Hein. On savait qu'Apple se lançait. Alors les iPhones se vendent de moins en moins bien. On sait qu'ils ont fait quelques petits résultats contre-productifs. C'était pas génial. Et donc, ils tentent de se relancer en passant par la case des services qui sont aujourd'hui effectivement essentiels. Nouveau relais de croissance, le contenu, Gonzague, tu y crois ? Oui, comme disait Eric, les services sont très très porteurs chez Apple plus que le matériel. Et ils ont raison de s'étendre un peu. Par contre, la nouveauté, c'est que jusqu'à présent, ils ne produisaient pas de contenu eux-mêmes. Ils vendaient de la musique avec iTunes, mais ils vendaient des séries déjà aussi, mais ils ne les faisaient pas. Donc ça, c'est quand même un mouvement assez curieux. Ils étaient très neutres finalement par rapport au contenu en lui-même. Pareil avec l'App Store finalement. Et là... Petit changement, je suis curieux de voir ça. C'est difficile parce que Netflix met beaucoup d'argent dans ses contenus. Les autres opérateurs essayent aussi, Amazon. Bien sûr, oui. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que on va se retrouver avec trois gros, non, il y en a plus que ça parce qu'il y a HBO, il faut pas oublier Hulu, il y a Disney aussi qui arrive. Disney qui arrive aussi là. Ils vont lancer ce truc-là. Est-ce que c'est finalement quel va être le modèle économique parce que c'est la grande question. Voilà, est-ce qu'on va être obligé de payer un abonnement supplémentaire alors que déjà on achète des produits Apple qui coûtent très très cher. Certains murmurent que finalement
cette offre-là serait comprise dans le Dans iCloud. Non, en fait, quand on achète un device Apple, un iPhone ou quoi, on aura accès à ce type de contenu. J'y crois pas trop. En Alors, tout cas, c'est ce que j'ai pu lire comme rumeur. Visiblement, mais- ce sera le principe du freemium, c'est-à-dire que vous auriez une partie Voilà. gratuite. Et D'accord. puis, si on vous aurait les voulez- bandes annonces gratuites. par exemple. Il y aurait une partie quand même Et de contenu après, qui serait gratuite, bien sûr. qui serait gratuite, et puis d'autres contenus peut-être plus riches, plus premium, qui seraient pour le coup soumis à un abonnement. Voilà. Alors vous savez que là, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein, et bon, on sait qu'Apple, de ce côté-là, ça va, ils sont plutôt cool. Hein. Ils sont offerts donc pour construire en fait cette grille de programmes et tous ces contenus. Oprah Winfrey. Ils se sont offerts aussi l'expertise de Steven Spielberg pour une série de science-fiction. Enfin, je veux dire, la liste est hyper J.J. longue. Abrams aussi. Voilà, J.J. Abrams, qui est l'un des réalisateurs les plus Et ouais. bankable, qui a fait les derniers Star Wars, etc. Enfin, et plein de séries. Donc voilà, ils mettent le paquet. Oui. Mais je me demande si c'est pour nous une bonne idée. Vous voyez, nous consommateurs, on va être obligés de s'abonner à combien de services. Ouais. Vous voulez nous prendre combien d'argent tous les mois? Non, mais Ouais, c'est c'est vrai, dingue. C'est vrai. L'autre question que je me pose aussi, c'est comment ces services seront disponibles. Par exemple, Apple Music a mis quelques temps avant d'être disponible sur Android. Ouais. Est-ce que ce sera d'abord, parce que ce sera aussi lancé via une mise à jour d'iOS, est-ce que ces services vont aussi être disponibles immédiatement sur d'autres plateformes ou alors vont être réservés aux gens qui achètent Apple? Ça, c'est aussi des questions qui restent pour l'instant en suspens. Hein. Moi, je pense qu'ils sont quand même dans une démarche vachement plus ouverte qu'avant, d'ouverture, puisque bien sûr. maintenant les télés Samsung vont avoir Exactement. Mais tout- accès à alors- AirPlay, au contenu Ouais. Apple. Mais il n'y a pas que etc. les télé Samsung, Et j'ai oui. vu ça au CES, il y a les télé LG, les télé Sony aussi vont être compatibles Ouais. avec ce service-là. Donc, Donc Il on est est clair- dans, il est on clair est dans, qu'il prépare. Voilà. dans ce mouvement de Bien sûr. on est partout. Et c'est la stratégie Netflix et Amazon, c'est ça, c'est d'être lisible sur tous les appareils possibles et imaginables. Bien sûr. Surtout pas de dire En tout cas, ça vous pouvez paraît lire ça que indispensable. sur les tablettes Amazon. Que et c'était la personne- force de Netflix à l'époque. Hein. On se souvient, il y avait des Exactement. applis Netflix partout, sur les PlayStation, on pouvait découvrir tout ça, etc. Voilà, bon, on se donnera rendez-vous le 25 mars. Tout à fait. À On verra suivre. aussi d'ailleurs, c'est une autre question, c'est est-ce que ces services seront immédiatement disponibles partout dans le monde ou est-ce Oui. qu'ils vont d'abord être disponibles aux États-Unis d'abord, enfin sans passer par l'Europe. On ne sait pas encore évidemment. Ça, c'est une bonne question. On se souvient Ouais. qu'Apple Music avait eu un temps de latence. Hein. Il avait été dispo d'abord aux US et puis après en Europe. Espérons que là, tout soit synchronisé. Parce que c'est du contenu international, je vois pas pourquoi On verra il bien, serait mais bloqué. Ouais, c'est vrai, mais alors peut-être que pour les news, pour Apple News notamment, Ah, ça va être un peut-être. peu plus compliqué. Ouais, Ouais. c'est clair. On enchaîne avec le jeu phénomène du moment, Oui, on peut le dire. Eric, qui t'enlève pas mal d'heures de sommeil tous les jours, hein, j'ai l'impression. J'allais va, dire la ça même va, chose. ça va. T'as des cernes, non Vous savez, à Ouais, chaque un fois, peu, à chaque mais fois que je vois Eric à la rédac, il me parle d'Apex Legends en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Bah Il me dit, ouais, mais il faut c'est- absolument qu'on en parle dans Et, le page femelle. Mais mais tu sais quoi, c'est génial, c'est vraiment le truc qui est en train de tuer Fortnite. Bon, ben Alors voilà. oui, ils n'ont pas encore tout à fait tué Fortnite, mais c'est quand même assez impressionnant comme succès. C'est effectivement un Battle Royale. Hein. Je pense que François, que tu as joué beaucoup à Fortnite. Alors, j'ai pas joué beaucoup à Fortnite, mais j'ai suivi un peu le truc. si tu Il veux. joue à Candy Crush, tu confonds. Oui, Non, mais effectivement, c'est donc le même principe que Fortnite, c'est-à-dire dans le fond du jeu et d'être le dernier sur une map où on est catapulté avec deux autres congénères. Ça se joue par équipe de 3. Et le but du jeu, c'est d'être les derniers survivants sur cette île où on va évidemment d'abord, dans une première partie, essayer de récupérer du loot, récupérer des armes, récupérer de quoi en fait survivre le plus longtemps possible et attaquer le plus précisément ses ennemis. Puis ensuite, évidemment, il faut juste tuer les équipes d'en face. juste Bah, ça. C'est sympa ton jeu. Ouais, Ouais. c'est très sympa. Et en Enfin, fait, rien de là, jusque-là, rien de neuf. Ça fait des années que ça existe, ce type de choses. Qu'est-ce Oui. qui fait la force de ce qui fait la force d'Apex de jeu, Legends. c'est que les gens qui ont fait ça c'est un studio qui s'appelle Respawn Entertainment, qui est les gens qui ont conçu, alors pour ceux qui connaissent un peu les FPS, la série Titanfall, qui est très connue pour Oui. sa vivacité et son punch. Et en fait, ce qu'on voit dans ce jeu-là, c'est déjà une des différences avec Fortnite, c'est que ce n'est pas un third-person shooter, mais un first-person shooter. Donc on est dans la tête du personnage et ça change pas mal de choses et ce jeu est extrêmement rapide et punchy et c'est ça qui fait la grosse différence. Alors même si Fortnite il faut aussi avoir de sacrés réflexes, hein, je dis pas le contraire, mais il est très très bien réalisé.
il a de beaux graphismes et il a une patate d'enfer. Donc c'est vrai que quand vous jouez à ça, ça vous motive. C'est assez impressionnant en fait. Il y a un sound design aussi qui est génial. Le son des armes, la patate qu'ont les armes est assez impressionnante et il est un peu plus badass, voilà, que Fortnite. D'accord. Donc il y a toute une. Et tu y joues sur quelle plateforme alors ? On peut y jouer à peu près partout, hein, c'est-à-dire sur PC, sur PS4, sur Xbox One, enfin pas sur Switch, hein, malheureusement pour les gens qui ont des Switch. Mais c'est dommage parce que ça pourrait être sympa sur Switch aussi, non ? Il y a peut-être un petit défi technique pour faire tourner un jeu comme ça qui nécessite quand même pas mal de puissance sur Switch. Alors il y aura peut-être une adaptation Switch, hein, c'est tout à fait possible. Mais ce qui est étonnant en tout cas, c'est que c'est un jeu qui s'inspire aussi beaucoup de ce qu'a fait Blizzard avec Overwatch. On incarne un héros donc qui a des pouvoirs spécifiques. Et en gros, ils prennent les bonnes recettes. Ils ont une bonne DA, ils ont un super sound design et le jeu est bien dynamique, ce qui fait que ça cartonne. C'est-à-dire quand le jeu, à part quelques influenceurs du monde du jeu, il y a un peu plus de 10 jours, personne n'en avait entendu parler. Il a été un peu conçu dans le secret. Et là, aujourd'hui, le dernier chiffre communiqué, c'est quand même 25 millions de joueurs en 10 jours, ce qui est juste assez impressionnant. Évidemment, c'est gratuit, ça aide, comme Fortnite. Fortnite et après, donc, on achète des trucs à l'intérieur du jeu. On peut acheter ou ne pas acheter du tout. Il y a effectivement toute une boutique qui nous permet d'acheter des évolutions cosmétiques. Donc, ça ne sert à rien pour être meilleur. Vous n'allez pas acheter quelque chose pour être meilleur, c'est simplement des évolutions cosmétiques. C'est la même chose que sur Fortnite, mais évidemment quand vous avez une super arme avec une super peinture et voilà, c'est plus sympa quand on voit les ennemis. Ouais, tout à fait. Quand les ennemis vous voient plus. mais en tout cas c'est un jeu qui peut faire peur un peu à Epic Games, hein, qui développe Fortnite, qui a beaucoup plus de joueurs pour l'instant. Fortnite, on dit souvent à peu près à 200 millions de joueurs. Mais sérieux, on va dire. Vous avez tous les gens sur Twitch, tous les streamers qui ont fait aussi le succès de Fortnite, qui se mettent à faire du Apex Legends. On regardait hier à la rédaction, il était plus populaire sur Twitch que Fortnite. Donc ça montre qu'il y a vraiment une tendance qui pourrait faire peur un peu à Epic Games. Après, il y a l'attrait de la nouveauté. Il faut voir un peu si ça va durer dans le temps. Hein, exactement. Mais alors, ce genre de jeu, en fait, ces jeux qui sont conçus pour durer justement dans le temps, là, ils sont déjà à la mise à jour. Ils ont fait une mise à jour pour la Saint-Valentin, par exemple. Et tous les jours, ou presque toutes les semaines, en tout cas, faut s'attendre à de petites nouveautés comme ça qui vont entretenir l'intérêt pour le jeu. Je serais curieux de savoir ce qu'apporte la mise à jour Saint-Valentin dans ce type de jeu. Tu peux tuer ton copain ou ta copine. Oui, ou alors tu lui offres un bouquet de fleurs juste avant de le zigouiller. C'est une bonne idée. C'est cool. Parfait. On va évoquer un sujet un petit peu plus sérieux maintenant, même si le jeu vidéo c'est très sérieux. Hein. Attention, en tout cas, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent. On va aller en Russie avec cette idée de la Russie de se créer son propre Internet et de se couper du reste du monde sur Internet. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, la Russie a prévu de faire un test un peu inédit. Enfin, j'ai pas souvenir d'en avoir déjà vu un comme ça dans ma courte histoire. Alors la Chine fait des trucs bizarres avec Internet. Tout à fait, sur leur territoire. C'est pas nouveau effectivement. Voilà. Le grand firewall. Sur leur territoire d'ailleurs. Oui, tu as raison. Parce qu'en fait, le principe des opérateurs, c'est qu'ils se font un peu tous confiance pour dire tu devrais passer par tel endroit pour atteindre telle destination. Et il y a certains opérateurs qui trichent et annoncent un nouveau chemin en disant par exemple tout le monde devrait passer par la Chine pour aller chez Amazon. Ça fout un peu le bordel. Si tu passes sur les... Tu passes par la Chine et dans les serveurs chinois, de la donnée. Évidemment. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, le pouvoir russe a décidé pour voir si ça fonctionne, de se couper d'Internet. En fait, immense intranet, c'est ça ? C'est un petit peu ça. En gros, ils vont voir si les services essentiels russes et si les sites web russes tiennent, si le pays se déconnecte complètement d'Internet et notamment de ces serveurs racines qui servent à traduire les adresses IP en adresses web et inversement. Parce qu'il n'y en a pas en Russie, et donc une loi a été passée récemment pour créer leur propre serveur racine, et donc que l'on puisse simplement, quand on tape une adresse web, qu'on puisse interroger un serveur pour qu'ensuite on aille sur le site, ce qui arrive tous les jours dès que vous vous connectez à un site. Donc l'idée, c'est effectivement voir est-ce qu'on peut fonctionner sans passer par le reste du monde pour nos échanges de données. Ce qui permettrait effectivement à un Russe qui se connecte à quelque chose de ne pas, comme le disait Gonzague d'ailleurs, de ne pas passer par divers pays, l'Europe, les États-Unis, pour retourner chez lui, pour
pour avoir simplement un internet, un intranet D'accord. 100% russe. Plus de Google, plus de Netflix, enfin tous ces trucs-là. Plus grand-chose. Hein. A priori non, puisque effectivement, mais alors ça reste un test, hein, c'est un test pour voir si l'infrastructure fonctionne. Donc a Oui, priori c'est pas ils vont juste se déconnecter pendant une période très brève, mais effectivement ça pourrait pour les Russes leur D'accord. découper d'une bonne partie d'internet et nous aussi nous couper de certains services qui sont disponibles Donc, hébergés en Russie c'est pas ou une volonté disponibles en de Russie. transformer leur internet, hein, c'est juste un essai. C'est pour un voir essai pour s'ils voir si- pourraient être autonomes, mais Exactement. ils sont pas en train de se projeter et de se dire on va créer notre propre internet. On ne sait jamais, oui, ce c'est qui peut se toujours tramer. ce genre de test est quand même assez surprenant. On sait que la puissance d'Internet vient du fait que tout est interconnecté, que voilà, qu'il n'y ait pas de, il y a pas de normalement. Alors, pas dans certains pays, effectivement, il y a la Chine, il y a aussi la Corée du Nord. Hein, c'est assez spécial l'Internet. Oui, en Corée du Nord, c'est un peu C'est particulier. un intranet pour le coup, vraiment. Là, c'est un intranet. Là, c'est vraiment Enfin, ça. si vous trouvez une connexion internet déjà. Oui, Parce que et un c'est ordinateur. un peu plus compliqué. Mais quand même, on peut se poser des questions quant au but final de tout ça, qui pourrait être effectivement la première porte, le premier pas vers un service filtré ou en tout cas un internet beaucoup plus censuré, bloqué que ce qu'il ne l'est aujourd'hui en Russie. Alors bon, on ne dit pas ça. Enfin, c'est vrai Non, que ça pourrait ouvrir la porte à ce tout à type fait. de choses. Mais est-ce que ce test a été fait pour ça? Alors on ne sait pas, d'ailleurs il n'a pas encore été fait, on ne sait pas quand ils vont le faire, a priori dans les semaines qui viennent. Ça viennent. va durer plusieurs heures, c'est plusieurs minutes, on ne sait pas, on sait pas, mais oui sans doute plusieurs minutes, ça paraît évident pour pouvoir tester différentes configurations, différentes choses. Ouais. C'était la Saint-Valentin hier, Eric et Gonzague. Ouais. Et alors parler de la Saint-Valentin... finalement dans la tech, là ça peut être un peu sympa. Et Samsung a inventé un truc un peu bizarre pour tous les possesseurs de frigo connectés, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ils ont, je pense, fait l'application de rencontre la plus bizarre au monde, en fait. Il y en a beaucoup des applications de rencontres bizarres, mais celle-ci... Il peut vous dire, Eric. Non, pas vraiment. Mais par contre, celle-là, pour tous ceux qui sont fans d'Apex Legends, vous avez une appli spéciale de rencontre. Ça s'appelle Tinder Legends. Tinder Legends. Non, là, c'est une appli de rencontre en fait, où vous allez tenter de rencontrer l'âme sœur en regardant simplement, en prenant une photo de votre frigo. Alors, on sait que... Et comparer évidemment avec ce que votre potentiel âme sœur a dans son frigo. Refrigerator dating. Ouais, je n'ai pas osé le dire parce que refrigerator dating, c'est un peu compliqué à prononcer, mais c'est drôle. Ouais, c'est bien. Voilà, mais comment peut-on trouver un frigo glamour? Moi, c'est ça que je comprends pas. Alors, c'est pas forcément très glamour. Hein. Si vous regardez les photos là qui passent à l'écran, on voit que c'est pas toujours glamour. Mais par contre, si vous voyez par exemple qu'il y a beaucoup de bouteilles de bière, vous pouvez dire j'adore cette bière, donc tiens, je vais swiper un peu comme sur Tinder, un swipe droit, swipe gauche. Ouais. Et puis vous allez essayer de trouver la personne avec le frigo qui vous convient le mieux. C'est voilà, trop... c'est complètement n'importe quoi. Oui, c'est con, d'accord, on est d'accord. D'ailleurs, en fait, du coup, c'est pas du tout des frigos connectés au final, parce que tu peux faire ça avec ton smartphone dans n'importe quel frigo. Ouais. Mais c'est plus un coup de com'. C'est évidemment un énorme coup de com' pour notamment les frigos connectés de Samsung, qui ont une caméra intégrée et vous pouvez voir l'intérieur de votre frigo depuis n'importe où dans le monde via votre smartphone. Alors ça, c'est quand même une killer app. Il y en a un, il avait que des sneakers à l'intérieur. En tout cas, non, ça a été. En plus, c'est pas vraiment Samsung qui a créé ça. C'est une agence de com qui a créé ce service en forme de clin d'œil pour la Saint-Valentin. C'est drôle. Et c'est assez rigolo en effet. Et c'est une bonne façon pour Samsung de dire nous, on a des super frigos qui valent très cher, mais vous avez des caméras dedans et vous pouvez savoir ce qui vous reste dans votre frigo, y compris quand vous êtes à l'étranger. Et quand on le mettra plus à jour, vous aurez vraiment l'air con. Oui, il n'y a plus rien qui marchera. Non mais on rigole, mais il y a les fabricants de voitures qui commencent du coup les propriétaires de voitures qui commencent à connaître ce problème, c'est qu'ils avaient des apps dans leur tableau de bord, etc. Et le constructeur dit on va enlever ça et ça et ça. Donc tu as des fonctions de ta voiture qui disparaissent et qui ne seront plus maintenues et que tu ne peux pas remplacer toi-même parce que tu n'as pas la possibilité d'ajouter des applications. Donc tu perds la radio connectée, machin. Donc sur le frigo, j'espère qu'on ne perdra pas les fonctions essentielles. Surtout, essayons de comprendre à quoi sert un frigo connecté, parce que je crois que même chez Samsung, ils se posent encore la question. Ils se disent, pétard, on a fait ce truc-là, les gars, mais comment on va expliquer à quoi ça sert? En tout cas, tu sais bien, François, ça fait longtemps en plus qu'ils travaillent dessus et qu'ils essayent de nous les vendre. Ah bah oui. Voilà, ils essayent chaque fois, chaque année au CES, on a droit à notre frigo connecté.
nouvelle version. Avec Et un on plus ressort un grand. peu dubitatif quand même. C'est clair. Donc Voilà. là, peut-être, pourquoi pas, avec cette appli, peut-être que ça va tout changer. Mais je suis pas sûr. Je sais pas trop, on va voir. Pour terminer, Eric, on va parler d'une trottinette. Ouais. Alors bon, les beaux jours arrivent un peu. Hein. À Paris, actuellement, on a un beau soleil, même s'il fait un peu frisqué. Mais on va avoir envie un petit peu de se déplacer avec des vélos électriques, des gyropodes, enfin tous ces trucs-là. Et pourquoi pas aussi des trottinettes électriques. Oui. Il y a une trottinette qui a beaucoup de succès, c'est celle de Xiaomi. Oui, à la Mi 365, si je me Voilà, rappelle, qui a 365. un excellent rapport qualité-prix. Oui. Hein. Je crois qu'elle est aux alentours des 300 €. Et c'est une trottinette enfin, qui tient, j'allais dire qui tient la route, sans mauvais jeu de mots. Mais Elle est très qui est populaire, en plutôt tout cas. sympathique. On la voit beaucoup dans les rues de Paris. Bah ça, et elle est utilisée par les sociétés qui font de la location Exactement. de trottinettes. Donc ça a en plus oui, contribué ça renforce à le la... côté un peu Ça costaud. renforce l'image bien sûr. et ça a renforcé les ventes puisque c'est Sérieux les sociétés qui achètent les trottinettes par milliers versus toi et moi. Enfin, combien de trottinettes à la maison, François? Écoute, j'en ai 12. C'est pas mal. Plus que 2 jours dans la semaine. Oui, et du coup, pour reprendre cette histoire, ils se sont rendus compte qu'on pouvait pirater Ouais. les trottinettes Xiaomi M365 et les Oui. faire avancer ou stopper automatiquement, ce qui est quand même un petit peu dangereux. Ouais. Alors, Eric, Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est une équipe de chercheurs en sécurité qui a publié sur GitHub. Alors, il faut la compiler. Une petite appli Android qui est un petit peu effrayante quand même, qui vous permet, une fois que vous l'avez installée sur votre téléphone, de prendre le contrôle, ou presque, des trottinettes à proximité de votre téléphone. D'accord. Donc, ils ont juste là, pour le coup, mis une petite fonction sur leur appli qui permet d'éteindre, en fait, de couper le moteur de la trottinette. Ce qui fait que vous pouvez vous amuser éventuellement, vous balader dans Paris et puis dire hop, lui, je lui coupe sa trottinette. En gros, Ça peut être dangereux, non? Ça peut c'est être très extrêmement dangereux. Imagine, t'es dans Quand le on coupe trafic. le moteur, elle s'arrête net? Bah, Non, ça elle doit- s'arrête pas net. mais Elle ça doit s'arrête quand va même s'arrêter plus lentement. Ah, d'accord. Mais quand même. Parce que Enfin, si on est projeté... Surtout qu'ils n'ont pas développé cette fonction, mais ils disent qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent aussi faire accélérer la trottinette, freiner la trottinette, etc. etc. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, hacker la trottinette de Pierre qu'on voit là, si vous êtes avec nous en vidéo, et le faire arrêter d'un coup, ça serait drôle? Ouais, je sais pas si ce serait très drôle, mais Pas pour lui. Non, mais pour lui, ça serait pas Mais- pour les autres, mais pour lui, ça serait, enfin pour nous, ça serait drôle Ouais, avec oui, lui, oui, mais oui, pas pour les autres, effectivement. bien sûr. En tout cas, c'est assez grave puisque effectivement, ça montre un problème énorme de sécurité sur ces trottinettes. C'est via le Bluetooth que ça se passe. Mhm. Et en fait, il y a un manque d'authentification parce qu'il existe une app pour ces trottinettes Xiaomi, sauf qu'il y a un module avec une énorme faille de sécurité dans la trottinette qui permet à n'importe qui ou presque de se connecter assez facilement à D'accord. à une trottinette qui ne lui appartient pas. Donc Xiaomi a très vite réagi quand même. Ils sont en train de préparer une mise à jour Mise à jour. de ce module. On peut mettre à jour une trottinette. Tout à fait, ouais. On peut On n'arrête mettre pas à le jour une progrès. Tu trottinette. sais, tu peux mettre à jour ton frigo, donc C'est sûr. après tout. C'est vrai. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que heureusement qu'on peut la mettre à jour, Mais sinon, oui. sinon c'était un peu problématique. embêtant. Le problème, c'est que aussi, l'autre problème, c'est que tous les possesseurs de trottinettes Xiaomi ne sont pas forcément au courant de cette Oui, histoire. ils vont pas forcément faire Non. la mise à jour. Mais on les invite quand même à le faire parce que D'accord. s'ils nous entendent, parce que il est bien possible que de petits malins s'amusent à quand même à télécharger cette application et à la faire tourner et effectivement pourquoi pas à les ennuyer un petit peu. Ce sera Et- pas très grave parce qu'ils vont juste ralentir et ils n'auront plus. Enfin, on remarque on sait pas. Il peut y avoir des conditions. On a besoin d'accélérer vite. Mais en tout cas, méfiance, ça montre aussi que les objets connectés maintenant, même une trottinette, peut être l'objet d'un hack assez grave. C'est clair. Et les trottinettes étaient un petit peu dans l'actualité aussi récemment, puisqu'on s'est rendu compte, et il y a un article dans Numérama qui en parle, Oui, tout à il fait. est assez facile de s'approprier une trottinette appartenant à un service qui les met à disposition, comme Bird, Lime, etc. Exactement, Je sais pas si vous avez déjà essayé, c'est assez système marrant. de partage En fait, ils se sont, des trottinettes en libre service, ils se sont rendus compte qu'en changeant un tout petit composant dans la trottinette, elles pouvaient devenir tiennes. Alors, pas du tout légalement, mais Ah oui. techniquement, elle réagit à l'utilisateur qui n'a plus besoin de payer, qui s'affranchit un petit peu de la mainmise Oui, c'est-à-dire de tu pirates l'opérateur. une trottinette, quoi. Oui, mais c'est du vol pur et dur. C'est Donc du vol on pur et dur, bien évidemment. on Oui, oui, n'encourage oui. pas Ouais. à le faire, mais c'est un vrai C'est sujet dingue. pour tous ces opérateurs, comme à l'époque avec Vélib qui se faisait voler des vélos. Et bien maintenant, les trottinettes sont aussi. Ouais. Mais le pire, c'est que si on peut voler des trottinettes, peut-être que demain on pourra voler des voitures Mais on connectées. peut déjà. Et Ouais, alors, la sécurité des voitures s'améliore, mais on n'a pas attendu les voitures connectées pour les problèmes. Le problème, c'est les transpondeurs, c'est donc les clés de voiture. Elles ont une petite puce à l'intérieur qui, pour certaines, est très très facile à reproduire. Et même pour certaines voitures luxueuses, pour en dire le moins. Exactement, ouais. Messieurs, merci.
Tiens, Merci. juste un mot avant, je vous avais proposé la semaine dernière de réagir et nous envoyer des petites questions par mail avec cette adresse mail au pluriel @zeronet.fr. On a reçu beaucoup de questions, beaucoup de petits témoignages sympathiques et je tiens à saluer Thomas, Nicolas, Grégory, Johan, Pierre, Didier, Gilles, Noah, Ludovic, Grégoire et il y en a beaucoup d'autres aussi. Désolé de ne pas pouvoir vous Oui, citer. beaucoup de mecs quand même. Hein, Ouais, il y a d'accord. beaucoup. Ah non, j'ai une Christine aussi. Vous voyez, on est mauvaise langue. Il y a une Christine qui nous a envoyé une question sur le paiement sécurisé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de compiler les meilleures questions. On essaiera d'y répondre dans De quoi je me mêle, c'est promis. Pourquoi pas la semaine prochaine, on va en parler avec la rédaction de 01net. Et continuez à nous envoyer vos questions. Mail au pluriel @zeronet.fr. Les meilleures questions, on y répondra dans cette émission très prochainement. Vous restez avec nous. La suite de ce De quoi je me mêle dans un instant, ce sera avec Victor. On va parler d'audio avec Victor, casque, écouteurs, etc. À tout de suite et merci d'être là. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.